Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Étant spécialiste du développement personnel, j'interviens dans tout ce qui est susceptible de vous aider. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la mémoire. Je vous ai préparé des schémas, un exercice à télécharger dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et puis bien sûr, des petits tests tout au long de la vidéo. Je débute tout de suite avec une première question. Aviez-vous appris à faire du vélo avant d'aller à l'école avec? J'imagine que oui. Maintenant, deuxième question. Aviez-vous appris à vous servir de votre mémoire avant d'aller à l'école avec? Imaginez maintenant votre premier parcours à vélo sans avoir appris à en faire auparavant. Je vous laisse repenser votre parcours scolaire si vous aviez appris à vous servir de votre cerveau correctement avant. Je pense sincèrement que le résultat aurait été complètement différent. Évidemment, en maternelle, l'apprentissage consiste à multiplier les approches pour solliciter les différents profils de compréhension. C'est un apprentissage multisensoriel. Donc là, c'est quand on a encore les petits trous sur le vélo. En 1, comment la mémoire fonctionne-t-elle? Le schéma que je vous ai préparé, c'est parti. Dans un premier temps, nous avons le stimulus, ce qui va provoquer une réaction. Les organes sensoriels vont en prendre connaissance, transmettre les informations retenues, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, à la mémoire sensorielle, qui va solliciter les parties du cerveau nécessaires à l'interprétation des informations reçues. Celles auxquelles nous porterons attention pourront entrer en mémoire de travail. Suivant les sensations ressenties, les répétitions si c'est un cours, l'intérêt que l'on porte à un événement, notre état à ce moment-là, les informations pourront être stockées dans la mémoire à long terme. Nous avons vu dans le schéma l'importance des sens. Donc c'est parti. En 2, l'importance des sens. Comme nous avons pu le voir, les sens sont en première ligne. Tout n'est qu'interprétation de ce qu'ils perçoivent. Il est nécessaire d'en prendre le plus grand soin. Plus la perception est bonne, plus l'information envoyée au cerveau est bonne. Portez des lunettes de soleil, prenez soin de votre peau, n'écoutez pas la musique trop fort et arrêtez de fumer. Portez-leur de l'intérêt et soyez concentrés, très concentrés. Regardez maintenant, devinez la syllabe que je suis en train de dire. Na, 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 na. Na, 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 na. Beaucoup ont pu être trompés sur ce test parce que vous avez fait attention à ma bouche et non au son. Mettez-moi en commentaire si vous vous êtes fait avoir ou pas, savoir si mon test est bon ou pas. En 3, la mémoire courte, celle que l'on utilise quand on retient un numéro de téléphone pour le composer dans la foulée. Elle permet de retenir environ 7 informations pendant environ 30 secondes. La mémoire de travail en fait partie. On l'utilise quand on se sert de ces informations pour réaliser des tâches. Exemple. Alors vous allez avoir 10 secondes pour retenir cette série de chiffres. C'est parti. Essayez maintenant de les répéter. Mettez pause. Vous me direz en commentaire si vous avez réussi. Maintenant, je vais vous donner une astuce. Évidemment, par rapport à la description que je vous ai faite avant, il fallait décomposer en 7 nombres, puisqu'on peut retenir environ 7 informations en même temps. Et la deuxième chose, quand on veut apprendre, c'est donner du sens, même à ce qui n'en a pas. Pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les chiffres, tout ça se fait instinctivement. Ils voient direct la logique, ça prend du sens, c'est plus facile à retenir. Et sinon, il faut s'entraîner. Et maintenant, un autre petit test. Je vous laisse mémoriser une suite de mots qui va défiler. C'est parti. Qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts.
Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. 2-2. Ah, quelle frappe extraordinaire de Pavard. Incroyable le positionnement du pied, l'équilibre, la frappe, la trajectoire. Et maintenant, dans cette liste ici, dites-moi quel mot était dans la liste précédente. Attention aux faux souvenirs. Je pense que vous êtes nombreux à avoir dit le mot maison, mais il n'y était pas. Je vous remets la liste qui est passée et celle que vous avez eue à l'instant. Vous pouvez vérifier. Félicitations à ceux qui ont réussi. 4. La mémoire à long terme. La mémoire à long terme. Elle permet de stocker un nombre illimité d'informations. Mais comment les stocker? C'est ça la question. Une information peut être stockée plus ou moins facilement, suivant plusieurs facteurs. La charge émotionnelle de l'information, par exemple. Je suppose que vous vous souvenez beaucoup plus du 12 juillet 1998 que du 18 octobre 2017. La répétition aussi. Si vous allez tous les ans en vacances au même endroit, il y a de grandes chances qu'à force vous connaissez le trajet et qu'il n'y ait plus besoin de GPS. Le renforcement par des révisions, par le sommeil aussi par exemple. Le cerveau peut faire lui-même le tri, de savoir ce qu'il a intérêt à retenir ou non. Il peut effacer des informations pour vous préserver, pour votre bien, suivant plusieurs critères également. Pour apprendre, il existe 3 profils de compréhension: visuel, auditif et kinesthésique. Nous sommes tous dotés de ces 3 sens, mais il est important de détecter avec lequel notre cerveau enregistrera le mieux. Ce que je me dis, c'est que dans l'idéal, il faudrait utiliser les 3. Après un cours pris par écrit, visuel, auditif, notez de suite ce que vous avez retenu, répétition et visuel. Donnez-lui du sens pour la motivation et aussi pour le stockage. Lisez-le à haute voix, répétition, visuel, auditif. Et faites une fiche avec un schéma, avec un plan, répétition, visuel et kinesthésique. Associer des images et des sensations permet de stocker et de récupérer les informations plus rapidement et correctement. Je vous ai pris un exemple de l'histoire de France. J'ai vraiment pris au hasard. En 406, la deuxième invasion barbare. Voici l'image pour m'en rappeler. C'est sûr que vous allez vous en rappeler. La deuxième invasion barbare en 406. Ça, c'est l'image que je me suis fait. Plus elles sont drôles, plus je les retiens. Donc là, ça marche bien. En 5, maintenant, la récupération. C'est bien beau de stocker des idées, mais il faut pouvoir les ressortir, les récupérer. Les informations sensorielles sont traitées avant d'être mises en mémoire. C'est l'encodage. Plus vous adoptez des stratégies d'apprentissage, plus vos informations seront accessibles. Une technique que j'utilise avec mes enfants de 7 ans et 5 ans, les voici, c'est d'apprendre dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. Exemple, 7 plus 3 égale 10. Quand je leur demandais 3 plus 7, ils retrouvaient la réponse 10, mais avec un laps de temps beaucoup plus long. Parce qu'ils comptaient sur leurs doigts ou dans leur tête 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, c'est plus long. Alors que s'il avait la logique de se dire que 3 plus 7 et 7 plus 3 c'est pareil, au pire des cas, même s'il ne connaît pas la réponse, transformer en 7 plus 3 et compter que 3 doigts. La réponse plus rapide, c'est ce qu'on recherche. Et ensuite, la dernière question, pour faire 10. Que dois-je additionner? Et petit à petit, en apprenant que 10, c'était égal à 7 plus 3 ou 3 plus 7, ou alors 7 plus 3, c'est exactement pareil que 3 plus 7, la connexion se fait beaucoup plus rapidement, et quand je leur pose la question, ils ont tout ça dans un petit sac. Le 10, ça peut aller dans n'importe quel sens, que ce soit du 7 plus 3, 3 plus 7, 8 plus 2, 2 plus 8, tous les 10 sont dans le même sac et ça ressort tout de suite, très rapidement. Ils sont incollables maintenant sur les additions. Là, bien sûr, c'est un exemple de base sur quelque chose de très simple, mais c'est le même schéma sur tout ce que l'on apprend. Quand vous apprenez, apprenez dans les deux sens. Autre exemple, quelle est la particularité du drapeau de la Suisse? Il est carré. Oui, je vous assure. Et il faut apprendre aussi quel drapeau est carré? Celui de la Suisse. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple dans un sens que dans l'autre. Ça permet de faire des canaux de raccourcis pour aller récupérer l'information. Avec la répétition, vous sortez des réponses beaucoup plus facilement. Une fois le stockage effectué, vous pouvez aussi utiliser les moyens mémotechniques. Ça, tout le monde connaît. J'en ai quelques-uns qui sont assez connus que j'utilise moi-même. Pour retenir les pays frontaliers de la France et les principautés, vous avez M
Isabella, M pour Monaco, le I Italie, S Suisse, A Allemagne, B Belgique, E Espagne, L Luxembourg, A Andorre. Un autre aussi, parce que je me souvenais jamais où était bâbord ou tribord. Alors ça c'était, j'ai jamais eu. Donc un moyen mémotechnique que j'ai trouvé sur internet, c'est de s'imaginer être à l'avant du bateau, le mot batterie écrit en gros, batterie pour bâbord, avant gauche, et tribord, avant droit. J'en ai un aussi pour les planètes, alors il y en a plusieurs, pour me rappeler de l'ordre des planètes en partant du soleil. Me voilà, tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. Ça peut faire sourire, mais ça marche. Me pour Mercure, voici le V de Vénus, tonton le T de Terre, Marcel comme Mars, je Jupiter, suis Saturne, 1 le U pour Uranus, nageur le N de Neptune, professionnel devait être pour le P de Pluton, mais évidemment tout le monde sait maintenant que ce n'est plus une planète. Il est clair que sans stratégie de codage, il est difficile de retrouver des informations. Certaines se font naturellement, mais pour d'autres choses plus difficiles à apprendre, il faut se servir de stratégie. Je vous ai préparé un petit schéma, le cerveau d'une personne sans stratégie de codage. Un exemple avec cette question fondamentale. Quel sport professionnel a pratiqué Michael Jordan ? Et maintenant le schéma d'un cerveau encodé stratégiquement et consolidé. On va dire que c'est le mien. Alors c'est vraiment schématisé, c'est très basique. C'est pour vous donner une idée, pour que vous compreniez mieux ce que je viens de vous expliquer. Quand on regroupe tout avec des images, avec des sensations que l'on a pu vivre avec cette information, des souvenirs bien rangés à un endroit, quand on vous pose une question, on prend les informations qu'il faut tout de suite et on peut répondre. Alors que si tout est un peu mélangé, s'il n'y a aucun lien entre chaque information, il est très difficile de tout regrouper, en tout cas beaucoup plus long, de tout regrouper et de donner une réponse. Donc on peut voir un petit peu comment se passe la réflexion. Et bien merci beaucoup d'avoir pu suivre cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire les réponses de vos tests, si vous avez réussi ou non, pour que je puisse savoir si mes tests étaient bien faits aussi ou pas. Merci de me dire si vous avez aimé la vidéo, de laisser j'aime si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne. Je ne manquerai pas de continuer mes vidéos, j'ai plein de sujets, n'hésitez pas à m'en donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. Voici mon site aussi dans le lien. Un exercice encore une fois d'entraînement de la mémoire à télécharger. N'hésitez pas, faites-le plusieurs fois cet exercice et vous allez progresser. Tout n'est qu'entraînement comme je vous le répète. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.